Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Je ne sais pas pour quel signe. J'ai décidé de mettre sur papier tous les signes du zodiaque et ce sera le hasard qui choisira quelle guidance je ferai. Voilà, au moins c'est pas toujours les béliers en premier et toujours les sagittaires en dernier. Là, les premiers, ça a été les balances et les seconds, ce sera pour vous les vierges. Hop, et le papier, il dégage ici. Allez, on y va de suite. Comme avec les balances, on va se faire un petit tirage en 2 fois 4 cartes avec ce jeu que j'adore, vous le savez. Et comme on est dans la période hivernale, tristounette, un peu gris, hein, c'est pas la meilleure période pour être pompé up. On est souvent un peu déprimé. J'aime bien ce jeu, il est plutôt coloré. Donc j'espère vous amener un petit peu de chaleur dans votre vie, un peu de couleur. Allez, on va aller voir les vierges, ce que j'ai pour vous. On a la chaleur et la stabilité. Donc vous voyez, quand je vous dis vous mettre un peu de couleur, un peu de chaleur dans votre vie, un peu de soleil, c'est la carte de l'été. Donc ici, on vous parle d'une atmosphère qui est plutôt chaleureuse, bienveillante. En tout cas, vous êtes en train d'avancer vers ça. En plus, on est avec la carte 39 et 40, elles se suivent. Donc il y a une forme de chronologie, c'est-à-dire que au plus vous vous sentez bien, au plus vous allez vers quelque chose de stable. On peut parler d'une relation sentimentale, d'une officialisation. Hein. Avec l'encre, on peut parler de quelque chose qui va même s'officialiser. On va voir. On a la carte blanche. Donc déjà, elle embellit les autres. Et c'est une carte aussi qui vous dit que vous êtes protégé, que ce que vous traversez, c'est pas anodin. Hein. Alors, je ne vais pas la prendre, c'est la carte de la patience et de la femme que j'ai vu passer. D'ailleurs, la carte de la patience, j'ai vu tout à l'heure. On me montrait une femme qui prenait du temps pour prendre soin d'elle. On a la carte de la jalousie. Elle est sortie aussi chez les balances dans mon autre jeu, mais on a eu aussi cette carte de jalousie, de triangulaire. Mais déjà, comme elle est à côté d'une carte... de la carte blanche, elle est moins négative que ce qu'elle peut paraître. Ça peut tout simplement être, on met un stop à quelque chose, à quelqu'un, ou on peut créer peut-être des gens qui peuvent être jaloux, ou ça peut être vous qui avez une certaine envie. Si on veut bien me filer la suite des cartes, je pourrais vous donner le message. Hop là, on a la carte de l'été que vous aviez dans votre coupe. Il y a la carte de l'hiver qui a failli sortir, il me semble. Et ce sera finalement la carte du désir. Allez, tout le monde tout nu. Donc les vierges, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici ? Ici, il y a une envie. On vous parle d'une envie. Alors ça peut être l'envie d'une relation, d'une... comment on dit ? Pas consécration, concrétisation. On a peut-être envie que quelque chose se concrétise, donc ça peut être l'officialisation d'une relation ou autre, peu importe, en tout cas on vous parle ici d'une envie qui peut faire ici des jaloux. Il peut y avoir effectivement de la jalousie, mais peu importe, parce que l'idée qu'on donne ici, c'est même s'il y a des personnes jalouses, ça ne me touche pas. Au contraire, presque, je suis contente. Après, tant mieux, il vaut mieux réagir comme ça. Il ne faut pas oublier que si vous avez des gens qui sont quelque part jaloux de ce que vous avez ou de ce que vous êtes, on peut le voir comme le fait que vous ayez une certaine valeur ou que ce que vous avez, si ça donne envie, moi, j'ai rien contre les gens qui sont jaloux en soi. Je ne trouve pas ça. Tant qu'ils ne viennent pas... tenter de nous gâcher notre bonheur ou de nous prendre ce qu'on a, peuvent être jaloux. Perso, je m'en fous. Et là, c'est un peu ça. Il peut y avoir de la jalousie, mais je m'en fous. On peut essayer de me causer du tort. Ça ne me touche pas. Je mets ces personnes de côté. Voilà. Et ça peut même être des membres de la famille qui vous jalousent ou qui essayent peut-être un peu de vous piquer. Mais ça ne vous touche pas. Vous suivez votre instinct, vous suivez vos envies. Et ici, avec le désir, on parle de quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Déjà, on a la carte de la chaleur, mais en plus, cette envie, on parle de plaisir. Donc, certainement qu'après avoir pris du recul sur une situation, c'est-à-dire après avoir capté cette personne ou ces personnes qui vous jalousent,
et que ça ne va pas vous affecter, vous allez vous rendre compte que vous vous sentez bien malgré ça, mais ça va en plus générer de nouvelles envies et de nouveaux plaisirs. Mais vraiment, c'est presque, ouais, c'est ça, c'est presque ça. Je suis contente qu'on me jalouse. Et alors, ça me fait penser à ma fille qui est vierge et ça me fait penser à un truc qu'elle a dit ce matin que je ne dévoilerai pas parce qu'il y a des personnes que je connais qui regardent mes vidéos, mais ça m'a clairement fait penser à ça et oui, je retrouve ça, vous voyez, on a la déclaration, la manipulation, la sagesse et on retrouve cette stabilité. Donc il peut y avoir une personne ici qui ouvre son cœur. Alors attendez que je ne dise pas n'importe qui. Ouais, donc on peut avoir, ça peut être ça, cette carte de jalousie. On peut parler effectivement d'une relation sentimentale, d'une personne qui va essayer peut-être de vous manipuler, soit par la parole, soit en vous disant des choses, peut-être en vous empêchant d'aller vers votre projet, votre envie, ce qui vous donnerait, ce qui vous ferait plaisir. C'est comme si cette personne, elle allait essayer de vous retenir ou peut-être de vous empêcher d'acquérir ça et qu'elle allait jouer de la manipulation. Mais manipulation, ça ne fonctionnera pas puisque vous faites preuve de sagesse, vous arrivez à comprendre que cette personne tente de vous manipuler ou qu'elle n'est pas totalement honnête avec vous, vous faites preuve d'un bon raisonnement et vous n'allez pas plonger là-dedans, vous n'allez pas en tout cas écouter ou suivre le raisonnement de cette personne. Non. Mais vous voyez, c'est la première fois que je vois ça alors que ça doit faire 2 ans que j'ai ce jeu. Si vous regardez, on a effectivement une personne ici qui manipule avec un fil, cette personne. Mais vous voyez dans l'ombre ici, l'ombre n'est pas du tout le reflet de la personne qui se fait manipuler. On a quelqu'un qui est complètement libre ici. Et moi, c'est comme ça que je vous sentais là sur ce début d'année. On tente de me manipuler, mais tu le vois pas, mais ça ne fonctionne pas. Moi, je suis libre, je fais preuve de sagesse. Et il y a de la stabilité qui arrive pour vous, les vierges. Ok, allez, on va enchaîner avec un deuxième message avec l'améthyste love. Ça peut être même plusieurs personnes qui vous courtisent et du coup, ça vous fait plaisir, ça vous valorise. Même si certaines, c'est de belles paroles pour vous amadouer, ça vous fait plaisir et vous savez en plus que c'est de la manipulation, donc ça ne vous affecte pas. Juste vous prenez le compliment. Et en plus, quand je commençais à brasser le premier jeu, on me montrait une femme qui prenait soin d'elle, qui se pomponnait, qui prenait du temps à se maquiller ou à faire des soins, un truc comme ça. Bon, on va voir ce que j'ai avec ce jeu. On a la pause et la difficulté. Bon, ici, on réfléchit à quelque chose qui pose problème. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer et on prend du temps de réflexion pour analyser la situation et pour essayer de sortir de ce labyrinthe. On va voir ce qui pose problème ici. Ça peut être aussi une personne qui a pris de la distance avec vous et du coup, ça vous met le cœur à mal. Avec la pause, ça peut être une relation où on fait un break et durant ce break, ça va pas très bien. Et ouais, on démarre avec la séparation. Oh, il y en a 2 qui ont voulu sortir. C'était la carte de la naissance et de l'invitation. On a le oui. On revient à cette carte de pause, de distance, de break. Et l'âme sœur, en tout cas, quelle que soit la décision que vous prendrez, vous la prendrez en votre âme et conscience, en vous écoutant, en écoutant vraiment ce qui est bon pour vous. Ça, c'est la première chose. Donc, on avait vu à la coupe qu'on avait une pause et une difficulté. Effectivement, on démarre votre jeu avec une séparation. Donc, ça peut être
C'est pas que pour les que pour les personnes en couple ici, parce qu'effectivement, vous pouvez être en couple et être sur le point de vous séparer, ou vous êtes séparés depuis peu et parce qu'il n'y a pas de solution à améliorer votre relation. Mais ça peut être aussi pour une personne célibataire qui, depuis très longtemps, n'arrive pas à sortir du célibat, n'arrive pas à comprendre pourquoi n'arrive pas à se mettre en couple. Et ça peut vraiment être les deux, donc vous adaptez. En tout cas, on parle d'une séparation, d'un temps de célibat qui a duré depuis très longtemps. Mais avec le oui, ça donne l'impression que c'est plus la démarche qui vient de vous déjà, soit de vous séparer, ou que vous acceptez ce célibat quelque part, que vous en êtes en partie responsable. C'est-à-dire, donc je le fais pour les célibataires. Donc célibataire endurci, vous avez votre part de responsabilité là-dedans. Pour la simple et bonne raison qu'on me met le oui. Non, je déconne. Non, mais oui. En plus, c'est ça, c'est que déjà, il y a la séparation et le oui, comme si c'est vous qui preniez la décision. Mais j'ai l'impression aussi ici que c'est parce que vous choisissez jamais la bonne personne. Vous bloquez pas votre objectif sur la bonne personne. En gros, ce qu'on vous dit, la personne qui est faite pour vous, si vous voulez vraiment rencontrer une personne qui vous correspond, c'est ici. C'est ici, c'est-à-dire c'est la personne avec qui vous vous sentez tout simplement bien. C'est pas forcément la personne qui va vous faire sortir, qui va sans arrêt vous appeler. Alors je sais qu'il y en a qui adorent ça, mais déjà une relation épanouissante, équilibrée, où on peut développer des sentiments. Après, c'est ma façon de voir les choses, vous avez votre libre arbitre. Mais pour moi, c'est déjà une relation avec une personne avec qui on se sent bien. Et là, il y a ça, il y a une forme d'apaisement. Quand on est avec cette personne, on sent qu'il y a de la bienveillance, on n'est pas stressé, on est naturel. Et avec cette carte d'âme sœur, clairement, on est en train de vous dire que ok, pendant des années, tu as été célibataire, ok, tu n'as pas toujours pris la bonne personne, tu as souvent écouté plus ton ego, finalement, tes peurs, que vraiment ce qui était bon pour toi. Et là, après du recul, la difficulté qu'on a vue dans le dos de deck, elle s'en va. Il y a un temps de pause, de break ici, où on pense à se faire du bien, et il y a potentiellement la possibilité de rencontrer une personne avec qui on se sent bien. Et cette personne, elle est ici. Cette personne, elle est ici déjà. C'est vous-même qui êtes beaucoup plus connecté avec votre âme et vous écoutez beaucoup plus vos plaisirs, les désirs, et vous écoutez beaucoup plus votre corps et votre âme. Mais c'est aussi la possibilité d'avoir une personne qui va avoir en tout cas les mêmes envies que vous, avec laquelle vous allez partager des plaisirs et pas tout, je sais pas, ce que vous partagiez avant avec vos anciens partenaires. Si vous aviez je sais pas, si vous étiez sa bouée de secours, que vous étiez son sauveur, vous deviez sûrement récupérer que ses problèmes pour l'aider à se sentir mieux. Là, c'est pas le cas, elle est célibataire. Ensuite, si vous êtes en couple, votre couple bat de l'aile. Alors, c'est pas toutes les personnes en couple qui vont se séparer, mais effectivement, il y en a certains ici où il y a bien une séparation, mais qui peut clairement venir de vous, parce qu'il peut y avoir ici une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Il y a un temps de réflexion à se dire, bon, vers qui je vais. Je reste avec ma partenaire, je vais avec la nouvelle. Je ne sais pas qui vous choisirez, mais en tout cas, vous choisirez la bonne personne. Voilà, que ce soit la nouvelle ou la relation qui vient de se finir. On a l'invitation, l'amour éphémère, le passé et la triangulaire. Donc ici, clairement, on reçoit des nouvelles d'une personne où la relation a été plus ou moins légère, où on peut même recevoir plusieurs invitations. Entre l'ex-partenaire et la triangulaire, donc on revient déjà ici. Et si vous êtes séparés, on reste un peu dans les mêmes énergies. Donc ici, on reçoit des nouvelles de plusieurs personnes ou d'une personne de son passé. Mais les choses, pour moi, se passent différemment. On dit qu'il y a un nouveau départ difficile, mais qu'il y a une guérison qui se fera, que vous allez comprendre peut-être les dépendances que vous aviez et vous ferez le bon choix. Vous ferez le bon choix. Ouais, ça peut être aussi ce qu'on avait vu sur votre coupe, la pause et la difficulté. Peut-être vous recevez cette invitation d'un ex-partenaire ou de plusieurs personnes et effectivement, c'est compliqué de choisir. Vous ne savez pas quel choix faire.
Bah, écoutez, vous avez votre libre arbitre, vous finirez bien par prendre une décision. Après, on dit aussi que celui qui ne prend pas de décision, c'est une décision en soi. Bref, j'en reste là pour aujourd'hui, les vierges. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé ou parlé. N'hésitez pas à le faire savoir en me mettant un like ou un pouce. Merci à ceux qui le font. C'est vrai que j'ai été absente pendant plusieurs mois, donc ça me permet de faire remonter un petit peu ma chaîne dans les vues. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment un soutien pour moi et j'en remercie toutes les personnes qui le font. Je vous retrouve prochainement. Bon démarrage de début d'année. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous, les vierges. Hein, c'est, comme je vous dis toujours, le plus important. Ciao et à bientôt.